Bienvenue sur Rose TV Network avec Akro TV, l'autrice du fameux ouvrage N'abandonnez jamais, disponible sur les sites e-commerce tels que Amazon, la Fnac, des sites Cultura, mais aussi dans les librairies francophones partout dans le monde. Si tu regardes cette vidéo actuellement, c'est que tu as forcément un but dans la vie et que tu es à la quête d'informations pour l'atteindre. Tu es au bon endroit. Je ne cesserai de le dire, nous sommes dans une ère de l'information et celui ou celle qui a l'information a le pouvoir. Donc, si tu as l'information, tu as le pouvoir. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est être le système versus travailler pour le système. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Être un système ou avoir un système versus travailler pour un système. Vous allez me demander c'est quoi un système, quels sont les types de systèmes, c'est quoi l'idée derrière. Nous allons y aller doucement. Pour commencer, dans le monde des affaires, nous disposons trois types de systèmes d'affaires. Nous avons les entreprises traditionnelles de type C, nous avons les franchises et en troisième position, le marketing relationnel. Les entreprises traditionnelles de type C. Dans cette catégorie d'entreprises, on retrouve un fondateur, un pilier, une personne qui a eu une idée et qui l'a transformée en un système. Je vous donne quelques exemples. Quand je prends Microsoft, moi je pense directement à Bill Gates. Quand je prends Facebook, je pense à Mark Zuckerberg. Quand je prends PayPal, Tesla, SpaceX, je pense directement à Elon Musk, l'homme qui veut coloniser Mars. Quand je prends quel système d'autre? Quand je prends Amazon par exemple, je pense directement à Jeff Bezos. Allons en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Quand je prends Dangote Cement, je pense directement à Aliko Dangote. Et quand je prends investir au pays sur les réseaux, moi je pense directement à Philippe Simo. Et quand je parle bien évidemment de Rose Company, je pense directement à moi-même, à Rose TV. Voilà. Donc l'idée derrière, c'est que derrière chaque entreprise traditionnelle de type C, c'est qu'il y a un mentor, il y a quelqu'un qui est le système, quoi. Vous ne pouvez pas parler du système sans parler de la personne qui est derrière. Voilà l'idée. Parlons maintenant des avantages et des inconvénients dans les entreprises traditionnelles de type C. Ce qui est très intéressant dans les entreprises traditionnelles de type C, c'est que l'idée est, c'est toi l'idée, c'est toi le pilier, c'est toi le système. Bref, tu peux apporter de nouveaux éléments dans ton plan d'affaires, tu peux offrir de nouveaux services, tu peux innover. C'est ce qui est intéressant. Et l'inconvénient qui est, c'est la gestion du personnel. On est bien d'accord que si tu as un système, il te faut d'autres personnes pour faire fonctionner le système. Tu ne peux pas être la seule personne à faire fonctionner ton système. Jeff Bezos, par exemple, il a des milliers ou même des millions de personnes qui font fonctionner son système. Pareil pour Microsoft. J'ai même oublié Apple. Voilà. Il y a toute une série de personnes qui font fonctionner le système. Donc, en tant qu'entrepreneur, si tu as ton propre système à toi, travaille sur la variable personnelle, la variable gestion du personnel si tu veux voir ton système évoluer. Parlons maintenant des franchises, l'achat des franchises. Supposons que tu veux te lancer dans la restauration et tu ne veux pas commencer tout à zéro. Tu vas aller voir par exemple McDonald's pour lui dire que ok, j'aimerais aussi vendre des hamburgers dans cette zone-là. Donc McDonald's va te vendre une part de ces hamburgers, c'est-à-dire te vendre son système à lui. Donc, toi, tu vas choisir l'emplacement et McDonald's viendra te donner les hamburgers, tout ce qui va avec, et toi, tu vas faire la
distribution. Pour résumer tout court, une franchise, c'est qu'il y a une entreprise mère qui est là, qui est déjà en place, et toi, tu achètes une partie ou des actions de cette entreprise. Parlons maintenant des avantages et des inconvénients dans l'achat d'une franchise. Toi, le franchisé, parce que c'est toi qui as acheté les parts dans l'entreprise, tu es obligé de respecter les lois, les règles de l'entreprise mère. Tu ne peux pas décider d'un jour à l'autre de mettre en place ton système marketing, ses stratégies marketing. Tu ne peux pas décider en fait de faire d'autres hamburgers à part ceux que McDonald's te donne. Ouais. Donc c'est ça un peu, je vais dire, l'inconvénient dans les franchises. Tu dois suivre le système, tu ne dois pas faire quelque chose qui est hors du système, tu dois respecter voilà, tout ce qui est dans le système. Tu ne vas pas faire à ta tête. Voilà, ça, ce sont les inconvénients. Les avantages, c'est que, voilà, je l'ai dit même dans la définition, tu n'es pas obligé de tout recommencer. Hein. Tu n'es pas obligé d'avoir une marque, un logo ou tout ça, tout ça. Non, le système, il y a déjà ce que toi, tu as juste à fixer ton emplacement et tout. Et c'est plus aussi, c'est plus accessible au niveau budget. Si tu n'as pas un très grand budget pour ouvrir un grand restaurant pour la distribution des hamburgers, voilà. Il suffit juste d'acheter une part des hamburgers de McDonald's et voilà, le problème est résolu via ton système à toi aussi. Le marketing de réseau ou organisme de vente directe en réseau par cooptation. Je sais pour beaucoup de gens, quand on parle de marketing de réseau, c'est un truc sale, quoi. C'est une affaire sale, c'est un système de Ponzi, c'est de l'arnaque, bref, c'est de l'escroquerie. Laissez-moi vous expliquer. Moi, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux marketing de réseau. Je vais dire, je continue à apprendre toujours dans le marketing relationnel. Je vais vous expliquer. C'est quoi le marketing relationnel? Le marketing relationnel, c'est un système d'affaires qui est là aussi comme les franchises. Hein. Le système y est. Et toi, tu vas prendre un budget pour acheter aussi une part des services ou des produits voilà, de l'entreprise. Et après cela, toi aussi, tu dois recommander les produits ou même les services à ton entourage. C'est là qu'intervient la mise en place d'un réseau, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui vont aussi à leur tour recommander les produits ou les services à leur entourage, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on l'appelle le marketing relationnel, le marketing de réseau. Alors, ma première expérience en marketing de réseau, c'était en 2018, ouais, j'ai fait presque 6 mois voilà, de marketing de réseau et c'était pas ici en France, c'était à Lomé. J'étais dans un système, on l'appelait Clean Shield. Voilà, c'était un produit aussi, un produit qui faisait un peu tout, le diabète, tu sais, les maladies, disons, fréquentes en Afrique. Et tout ça. Donc, je suis rentrée dans le système. Moi, je suis très curieuse, vous savez. Je suis très curieuse. Je veux apprendre, savoir comment ça marche. Alors, c'était un ami, hein, une connaissance. On avait fait le collège à Saint-Albert ensemble. Donc, on avait gardé le contact sur Facebook et tout. C'est lui qui m'a présenté l'affaire et tout. À ce moment-là, moi-même, je cherchais à faire un truc parce que j'avais terminé mon stage en banque là, à la BTCI. Donc, je voulais investir dans un truc qui va me rapporter de l'argent parce que je ne voulais pas bouffer l'argent que je m'étais fait à la BTCI. Là, il m'a présenté le système. C'est vrai, j'avais déjà entendu parler et tout, mais l'occasion ne s'était pas présentée pour que je rentre dans ce système d'affaires. Il me l'a présenté, c'était des réunions dans de petites salles et tout. Ok, vous savez, moi, quand on me dit quelque chose et que ça m'intéresse, je vais. Alors, je suis partie à la réunion, c'était intéressant, on me l'a présenté. J'ai dit, c'est un bon système et tout. Et pour l'adhésion, il fallait donner, je crois, 10 000 francs CFA, à peu près 15 euros. Ouais.
voilà, j'ai dit, ce jour-là, non, je me suis pas adhérée tout de suite en même temps. Je lui ai donné un délai de 2 semaines que je vais y penser et tout. Après 2 semaines, j'ai dit, pourquoi pas, pourquoi pas. De toutes les façons, tu n'as rien à perdre et tout. tu apprends de nouvelles choses. Donc, je suis rentrée dans le système. Voilà, j'ai appris, j'allais aux réunions, me disais comment il fallait faire pour trouver d'autres personnes et tout. Et moi, en moins de 2 semaines, j'avais déjà trouvé trois personnes, voilà, qui étaient intéressés aussi. Et voilà, donc j'avais déjà formé mon réseau de 3 personnes. Et ces 3 personnes-là aussi, à leur tour, voilà, ils cherchaient d'autres personnes et tout. Donc c'était une belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que je n'ai pas eu les retours d'investissement que je voulais, mais c'était une belle expérience. Ça m'a donné une idée de comment ça fonctionne, le système. Voilà.